Moi, c'est Patou. Moi, c'est Tico. Bienvenue aux Deux Cornichons, épisode 3. Hey Tico! Ouais. Long time no see, buddy! Yes, buddy! Comment ça va, toi? Ça va bien. On avance. Ouais. On continue. Kiki, on lâche pas la patate. Keep the faith, comme chantait Bon Jovi. Kiki, elle continue de diminuer, mais on l'a pas encore achevé. Donc, à suivre. N'oubliez pas de continuer de nous suivre sur les aventures de Patou Pickleball et Kiki la bactérie. Continuez à nous suivre en grand nombre, c'est vraiment cool. D'ailleurs, je tiens à mentionner tout le support qu'on reçoit là, au point de vue des vues de nos diffusions, que ce soit les capsules sur Facebook, que ce soit nos podcasts. C'est vraiment, vraiment très apprécié. On ne s'attendait pas à ça. C'est surprenant, mais très satisfaisant. Puis on va continuer à en faire avec plaisir là, pour vous divertir. En jasant de pickleball et toutes sortes de choses. Et voilà. Puis si vous avez des suggestions, gênez-vous pas, écrivez-nous. Oui, vous On nous est prêt à écrire. toutes les folies. Sur Messenger, par notre courriel, que vous allez voir sur notre page Facebook aussi. Gênez-vous pas. Des sujets que vous aimeriez qu'on aborde. Puis même n'importe Télésino, on peut y faire des niaiseries. Et voilà, Télésino, on n'avait pas encore parlé! Télésino! Wow! Les rires rougis. Merci d'être là encore, notre ami Télésino. Aussi. Il est plus vieux, hein, parce que le dernier podcast, là, c'était son anniversaire. Mais là, Il y a quand même une couple de semaines de plus. oui, il a quand même vieilli depuis ce temps-là. Ça paraît un petit peu dans C'est pas sa Dolly, face. par exemple. Non, sa face un petit peu. Puis... La barbe est blanche. Oui. Puis on dirait qu'il a pris un petit peu de ventre en 3 semaines, mais c'est oui, bizarre. c'est vrai, il est gros, Il hein. veut nous rejoindre! Ah, il est pas beau. Non! Ah, mais c'est beau. Non, mais sérieusement, Télésino, c'est beau, un gros, Pat. Ben, Ouais. Un gros, là, nous autres, là, c'est très beau. Vous savez pourquoi? Tout le monde veut un ami gros dans la vie. Parce que c'est drôle. Hein? Ben oui. Quand on tombe en pleine face, le monde rit. Ben. Tu sais, je veux dire, c'est plaisant. Nous autres, on n'a pas de plis d'en face parce qu'on les remplit au fur et à mesure. c'est de l'autonivelage. Puis nous autres, en 2026, mon Pat, là, hein? Résolution. Toi avec Kiki. Ah, t'es pas rendu encore dans les astuces de bonne année de Des résolution. hosties de résolution. Ah, Là, excuse- Télésino veut excusez. pas encore qu'on mette des Non, claques mais sur arrête la de table. taper Il veut sa pas- Il veut table. pas qu'on tape sa table. Hein? Mais c'est ça, pareil, on va taper dessus. Hein? Non, mais on va prendre soin de nous autres. Oui. Ouais, soin de nous autres. Moi, fini les poutines, c'est terminé. En 2026, je ne Ben, mange plus de j'embarque poutine. avec toi. Oui, puis notre ami qui va s'en venir aussi, parce que vous allez voir qu'il y a quand même quelques rondeurs. Lui aussi, il fait plus attention à sa ligne, il y a juste des courbes. Mais en 2026, on mange plus de poutine, on Non. mange des pouines. Et voilà! C'est quoi une pouine? Oui, monsieur! Ouais, c'est une poutine santé! Eh, santé! Ça s'appelle une pouine! Ouais, sinon une salade de patates et fromage en sauce. Ça vient de finir là, c'est comme ça qu'on va manger. Alors, Trêve de santé. résolution, oui, c'est justement, on est dans la santé. T'as eu quelques aventures, toi, depuis qu'on s'est vu? Ouais, monsieur. Hein, on voit du monde jouer au pickleball, pas de lunettes. Ah, c'est le fun, pas de lunettes. Les pros mettent pas de lunettes. Hein? Ça met pas de lunettes. Mais moi, je peux vous dire de quoi dans les 3 dernières semaines, si j'avais pas les lunettes, je ressemblerais à Un raccoon. à Jack Sparrow. Peut-être un raccoon. Un raccoon. Un Avec gros raton un œil en laveur. moins. Hey, j'en avais un chez nous, à un moment donné, il venait Raton sur le laveur? balcon, un raton laveur, en parlant de raccoon. Oh, raccoon, ça veut dire raton laveur. je sais bien, un raccoon. On n'est pas encore en veille d'enregistrer pour nos amis américains Mais- ou qui parlent anglais canadien, anglophone. Mais tout ça pour dire qu'à un moment donné, j'en avais un gros raton. Il venait à l'arrière chez nous, sur le patio, sur le balcon. Puis quand il nous voyait, il descendait. Mais il était tellement gros là, que quand il descend, il descendait les marches, ça faisait comme un slinky. Tu sais, la bedaine, il frappait à terre, potum. Ça me fait penser à ça, Tico, quand tu m'as parlé de Mais c'est très raccoon. intelligent, un raccoon. Oh oui! Oh oui. Oh oui. Moi, sérieux, là, j'en avais chez nous aussi des raccoons. Puis j'avais mis une cage pour essayer de l'attraper Puis? en mettant de la petite bouffe. Le raccoon, t'as de l'autre côté de la cage, ramenait le plat, le mangeait de même. Moi, de l'autre côté de la cage, avec des bâtons chinois, ramener le petit plat. Lui, il l'a ramené. Alors j'ai dit, Chris, mange-le tes affaires. Ah, je pensais que tu les avais mangés, tu les avais pas laissés. Non. Oh là là! OK, J'ai trêve mangé de le restant. plaisanterie Et de voilà, raton. c'est tout. Les lunettes, on en revient Les aux lunettes, bien lunettes. entendu. Et oui, et c'est pas une drive que j'ai reçue en pleine face ou peu importe, c'est souvent pas directement. C'est le kickage de la balle sur la raquette de mon partenaire que j'ai eu direct dans l'œil gauche. Première shot. Deuxième shot, sur le côté. Troisième shot par ma conjointe.
Ça, je pense que c'était volontaire. Ah, peut-être un indice. Là. Moi, je pense que c'était Là, il volontaire. faudrait qu'il y ait une petite lumière qui allume. Oh, mon petit coup, là. direct entre tes deux yeux. Sérieusement, pas avoir eu de lunettes personnellement, j'aurais été vraiment blessé. J'aurais peut-être perdu un œil ou quelque chose de même, malgré que je m'en resterais un autre. Mettez des lunettes. Ah, vous êtes pas beau avec des lunettes? Les pros mettent des lunettes, c'est le Christy de problème, les pros. Mettez des lunettes. Mettez des lunettes de protection. C'est dit. C'est fait. Ceci dit, si vous en avez à acheter, n'oubliez pas d'encourager nos partenaires qui sont PB Sport, qui ont de très belles lunettes. Vous pouvez aller voir sur leur site web et n'oubliez pas que tous les achats que vous faites sur PB Sport ou encore Booma, si vous utilisez notre code qui est LDC10, Comme les deux cornichons. les deux cornichons 10, vous avez 10% de rabais. Donc, profitez-en. C'est à vous autres. On garoche ça à terre. Vous le tout. ramassez, puis ah ouais, 10% dans tes poches. Ah, j'ai de l'argent. C'est merveilleux. C'est tout. Nous, ben, ça nous fait plaisir de vous partager ça. Et, hein? Puis soyez à l'affût, parce que, justement, en parlant de Booma et en parlant de PB Sport, on a fait un tirage dernièrement. Oui. Mais il va y avoir d'autres tirages prochainement. Oui. Puis ça va être extrêmement intéressant. Vous allez travailler un petit peu pour l'avoir. Oui, restez à l'affût. C'est des plus gros prix. C'est des plus gros donc, prix. vous allez travailler plus fort Oui. pour être capable d'être éligible au tirage. On va vous en dire plus là, au courant des prochaines semaines. Ouais. Puis là, aujourd'hui, Pat, Ouais. au tabarnouche. Vous savez, j'ai parlé d'un de mes amis dernièrement dans mon premier podcast avec Jack Nat qui était là, de Simon Caro. Hein? Et Val, Simon, vous allez voir qu'il est dans nos charpentes. Et moi, puis Simon, vous allez voir une photo que je vais envoyer à Télésino, bien entendu. Moi et Simon, avec nos beaux gilets roses quand on était au CPPQ. Oh, ça va être chic, ça va être très chic, que vous allez voir à l'instant même. T'as-tu encore tes pouvoirs? T'as-tu encore tes J'ai pouvoirs? encore mes pouvoirs, mesdames et messieurs. Vous savez. Hey, j'espère que ça t'a amélioré un petit peu parce que ça va te prendre un gros pouvoir pour pouvoir le mouvoir. Écoutez, les deux autres étaient très faciles. C'était des petits poulets. Oui, tu sais. hein, Fait un que petit clic sont claquement arrivés. de doigts sont arrivés directement. Là, on va faire un clap des mains. Là, on va toujours claquer des mains. OK, on y va? À go! C'est toi qui décides, hein? C'est toi le musicien. C'est moi. Attendez, mais il faut que je me place, ça. Abracadabra, mesdames et messieurs. 1, 2, 3. Salut les boys! Salut! Mesdames et messieurs, Simon Caro. Bonjour. Salut Simon. Salut. Ça va? Bienvenue. Merci. Bienvenue dans Merci notre l'invitation. podcast. T'as les deux cornichons. Mais quand on te regarde, on dirait que t'es comme un de nos frères. On dirait le troisième cornichon. Tu sais, parce que quand Allez, on en bon. regarde Télésino, tu sais, on voit que tu le vois tout de suite, toi, avec. OK, là, c'est joke de gros. Ah, là, OK, c'est assez- excuse-moi, là. C'est de la grossophobie. Oui, La c'est gra- ça. Ah, c'est vrai, la grâce au... Ah, T'as plus le droit en 2026. Il y a une loi non écrite. Non. Non, un gros a le droit de faire Ouais, des jokes de ouais. loi. Et voilà. Ah, on est bien portant, c'est tout. Légèrement enrobé. Bienvenue Merci. à notre podcast, Simon. Simon, on t'a invité aujourd'hui parce qu'on n'avait vraiment pas d'autres invités. Mais je vais y aller, non, là. c'est parce que Simon, joueur de pickleball, hein, aussi. Autre chose. Et puis Simon, coach aussi, avec L2 Pickleball aussi. Oui. Alors, et un plus qu'il y a que nous, on n'a pas, c'est que Simon est arbitre de pickleball. Arbitre en chef. Arbitre en chef, en À plus. Québec, oui. À Québec. Dans la région de Québec. Ils sont comme vous autres, ils n'ont pas un gros choix. Là. Il en cherchait un devant la main, puis il a dit OK. Non, il en cherchait un, mais il n'avait rien qu'un. Oh, ben tabarouette, ça a bien de donner pareil que ça soit toi. Ben hein? voilà. Ah oui. Mais comment c'est arrivé, ça, Simon, que tu décides de t'impliquer au niveau de l'arbitrage du pickleball? Ben, on traînait dans les tournois, puis Valérie jouait beaucoup plus longtemps que moi. Valérie, qui est? Ma blonde. OK, ça Valérie va, Delille, ouais. c'est Valérie une Delille. machine. Elle jouait beaucoup plus longtemps que moi. Fait que j'avais beaucoup de temps à tuer. Elle se rendait plus loin dans le draw, Ben oui. que toi, t'avais le temps de t'asseoir sur tes petits et de regarder Fait que jouer. là, je regardais le monde jouer, puis à un moment donné, je me suis rendu compte, ils ont tout le temps les pieds sur la ligne. Puis là, à l'époque, c'était Jerry Laff qui était l'arbitre en chef à la fédération. Fait que j'étais allé voir Jerry, puis j'ai dit, là, comment ça marche? Ils ont tout le temps le pied sur la ligne. Fait que là, il a commencé à me former tranquillement. Puis quand j'avais commencé à jouer en 2016, ben là, tout le monde arrivait avec le règlement de camping. Là, tu sais, tous les règlements que vous inventez dans vos campings. Parce que Ouais, moi, je faisais nous partie de autres, ces nous autres, véhicules on a quand le je suis droit. arrivé, qu'à part le camping, bien entendu. Quand j'ai commencé à jouer, tout le monde avait le règlement. Puis j'avais demandé à Robert Paquette, il doit bien avoir un livre de ça, ces règlements-là. Fait que là, il avait dit oui. Il m'avait fourni un livre. Que là, j'ai lu le livre.
Fait que là, quand le monde avait des questions, il savait que le livre, je l'avais lu. Fait qu'au lieu d'aller le lire, il me posait la question. Après ça, les tournois avec Jerry. Puis Robert Paquette, c'était l'ancien président. Ouais, de la Robert, PCRQ. c'est le fondateur de l'association de pickleball de la Ville-de-Québec. Ville-de-Québec. Un chic Fait type que- super drôle en passant. Ouais, vraiment. Puis, Mais fait que- j'aime très bien y donner des volets au pickleball aussi. Dans le temps, c'était très agréable. OK, c'est pas parce qu'ils sont arbitres qu'ils sont très bons. Non. La preuve, c'est que Robert t'es était pas capable de arbitre. La preuve, Ah, c'est ça. ok. Robert était pas arbitre. Mais c'est rarement les meilleurs qui deviennent arbitres. Oui, c'est justement. Les bons, Mais à ils cause jouent. d'une raison, comme tu viens de dire, c'est que les meilleurs se rendent plus loin Mais tu sais, dans le bloc. dans le cas de Simon, comme Jack disait dans les semaines dernières, c'est l'attitude. Hein? non, oui. Simon, c'est l'attitude qui a fait qu'on est toujours ensemble et qu'on joue. Mais tu sais, dans une équipe, là, t'en as qui gagnent des médailles, Ouais. puis t'en as qui organisent les parties après le tournoi. Ouais. Moi, j'étais plus dans la deuxième catégorie. Ouais, ça en prend partout, hein? Fait que là, tu as commencé à t'intéresser à ça. Fait que j'ai commencé à m'intéresser à l'arbitrage. J'ai pris une première formation avec Jerry. J'en ai pris une deuxième avec Isabelle Gauthier, qui était devenue arbitre en chef au Québec. Mais ça, c'était déjà instauré, là, au niveau d'arbitrage. Oh, là, ouais, il y avait déjà Jerry, il était arbitre. Mais Mais pas arbitre certifié. Isabelle était arbitre certifié. Isabelle, elle arbitrait les pros aux États-Unis. OK. Mais ça, est-ce que c'est aussi fait certifié par Pickleball Canada? Pickleball Canada, OK. La puis- même chose que comme Puis- les puis- entraîneurs. Mais ouais. la Les différence, coachs. c'est que là, moi, je suis aussi certifié pour arbitrer aux États-Unis. OK. Je suis pas arbitre certifié, je suis arbitre de niveau 2. Il y a 3 rangs dans l'arbitrage. OK. 1, 2, puis certifié. Moi, je suis accrédité niveau 2, mais tout ce qui s'arbitre par un ref américain de niveau 2, je peux aller l'arbitrer. C'est le fun. Fait que tu vas pouvoir nous arbitrer. Quand vous allez aller aux États-Unis? Ouais. Oui, ça OK. va me faire plaisir. C'est super, ça. Mais là, il y a beaucoup de gens qui nous regardent qui n'ont pas eu à participer à des tournois, qui ont participé, mais qui ne sont pas rendus en finale. Parce que là, je pense que les arbitres dans les tournois, c'est demi-finale, finale ou ça dépend du tournoi? Présentement, la plupart des tournois, c'est demi-finale, finale. Écoute, des arbitres là, au Québec, des arbitres certifiés, il en reste 2. OK. Les arbitres de niveau 2, là, j'ai un peu perdu le compte. On est peut-être, je sais pas, 5, 6, 7 peut-être. OK, dans fait ces- que- On n'est pas 10. Puis là, tu as des niveaux 1. Puis tu en as qui sont en formation, là, qui sont dans leur cheminement pour devenir arbitre de niveau 1. Luc Tremblay, d'ailleurs, qui est à Québec. Là. OK. Annie Tremblay aussi. Ils sont pas parents, là, en tout cas. Fait que, Mais ça veut dire que si il y en a dans notre auditoire, là, on ne sait pas encore. Si vous ne savez pas encore qu'est-ce que ça fait un arbitre, Simon va nous l'expliquer. Mais s'il y en a dans l'auditoire qui disent « Ah, ben j'aimerais ça, moi, être arbitre, c'est quoi les démarches qu'il faut qu'il fasse? ben, il y a des formations qui se donnent au niveau de la Fédération québécoise de pickleball. OK. Jusqu'à il y a peut-être 1 an, je donnais des formations. Là, j'en donne plus parce que je rénove ma maison. Fait qu'ils peuvent aller voir sur le site de Fédération Ouais, de s'ils Pickleball vont voir, Québec. là, puis on ils va peuvent- mettre l'adresse là, Ils peuvent pour que envoyer, ça soit ils accessible. peuvent envoyer un mot à l'arbitre en chef, là, Denis. Monsieur Denis. Denis. J'aime ça dire ça. Denis Lamanas. Denis. Mais je ne retiens pas son nom de famille. Mais ils peuvent envoyer Denis, un c'est courriel là, à l'arbitre en chef au niveau québécois, là, à la Fédération, puis ils vont leur dire c'est quand les formations. Les formations. Puis qu'est-ce que ça fait un arbitre de pickleball, Simon? Ça gère beaucoup de choses. Comme Ben, ça avertit le monde qui ont une trop grande boîte puis qui donne des conseils. pendant le match, Ouais, pendant les tournois. Tico, il s'est fait pincer Ouais, puis il mais le ça, savait ça, en moi. plus. donner des conseils à qui? À des joueurs. Lui, il Sur le était bord. spectateur. OK, il était spectateur. T'as pas le droit de communiquer avec les joueurs. Ah ben ça, je savais Tico, pas ça. Tico, il le savait, puis il coachait pendant le match parce qu'il y a un joueur qui se faisait. Ouais. C'était moi Il qui avait l'arbitrais. 5 puis fois qu'il avait le pied sur la il avait ligne. tout le temps le pied sur la ligne au service. Fait qu'il se faisait couper son service à toutes les fois. OK. Puis le joueur vient pour servir, puis j'entends Tico qui dit au joueur watch ton pied! Non. Grosse morue. Grosse T'as morue. fait ça? Ah oui, Fait c'est que fait- là, c'est l'arbitre- fait plaisir. Mais l'arbitre fait quoi dans ce temps-là? Ben, à l'époque, c'était une faute. Aujourd'hui, Faute de c'est un coaching, avertissement. C'est un avertissement pour coaching. Puis s'il y a plus d'avertissements, ben, ça amène à une faute. C'est les technique. joueurs qui sont C'est les joueurs qui sont punis. pénalisés. Vous appelez pas la sécurité pour Non, sortir non, le, non. l'individu. Quand on est rendu à appeler la sécurité, Le c'est rarement pour un malfaisant. spectateur. Sortir l'individu qui dit des gaiseries sur le bord. Non. Qui est Fait que, fautif. mais ça gère les matchs, ça gère beaucoup de choses dans le tournoi. T'arrives d'un tournoi, toi, là. C'est quoi ta préparation? Mettons que t'es demandé pour arbitrer pour un tournoi. Moi, je suis demandé pour arbitrer pour un tournoi. Dans les 15 jours qui précèdent le tournoi, je repasse tous mes examens d'arbitrage. Pas parce que Pickleball Canada le demande, juste pour être sûr d'être. Ça te remet dans le bain, parce que des tournois, particulièrement à Québec, il n'y en a pas tant.
qui demandent des arbitres. Là, ça commence à s'organiser. Mais si tu veux arbitrer, il faut que tu montes à Montréal. Puis, fait qu'on... D'ailleurs, on salue On en fait notre un peu auditoire moins. de Montréal Oui. parce que ceux qui ne savent pas, c'est que notre auditoire est pas mal partout au Québec. Puis- Ça se promène, hein? Ah oui, ça se promène. Même On la a des gang... commentaires d'un peu partout. Ben oui, même la gang de Montréal. Ben, Ben oui. Sylvain Bourassa, vous connaissez bien entendu tout le monde à Montréal, qui est dans Elite Pickleball, avec au Centre Pickle et tout ça, qui vient jouer avec nous autres. Les fins de semaine, le grand pas de cheveux qui a fait un tournoi qu'on va sûrement présenter une photo de la manière qu'on était habillés lors de notre dernier tournoi. Vous êtes toujours chic. Toujours chic. C'est la gang de Montréal qu'on va Fantastique. interviewer, bien entendu, éventuellement. Sylvain, oui. tout ça, puis ça vous On va aller vous voir bientôt là, à Montréal. Là. Oui, Je suis en oui, train de faire des. On est en train de planifier ça là, pour aller faire des enregistrements là, dans votre région. Donc, restez à l'affût si vous pour venir bientôt. Pour revenir à toi, Simon, donc ta préparation, tu revises tes règlements. On revise les examens, on revise les règlements. On se présente plus souvent qu'autrement 1 heure ou 2 avant les joueurs pour s'assurer que les terrains sont corrects, que les filets sont à la bonne hauteur. Ici, on a la chance chez Sports Pickleball d'avoir des filets semi-permanents qui sont à peu près pas désajustables, mais Ouais. dans beaucoup de tournois, ils marchent avec des filets portatifs. Ok, C'est ouais. facilement Dans les désajustables. gymnases, entre Dans les autres, gymnases ou au Club Avantage, c'est à Québec. Ou Ouais. Fait qu'à ce moment-là, ben là, faut mesurer tous les filets le matin avant que ça décolle, s'assurer que les lignes sont bien collées quand c'est des terrains temporaires. Fait que s'assurer qu'il n'y a pas d'enjeu de sécurité sur aucun terrain. S'il y en a, discuter avec le directeur du tournoi sur comment on va gérer ça. S'il y a, je sais pas, un filet qui sépare 2 terrains de tennis qui arrive en obstruction, bon, ben, OK. qu'est-ce qu'on fait avec ça? Comment qu'on l'arrange? Si ça nuit à un joueur, qu'est-ce qu'on fait? Fait que quand les joueurs arrivent, tout est Faut seté, que ça tout soit est en seté, place. faut que ça soit prêt. Même pour les matchs préliminaires, tout ça, là, vous Oh, faites pas oui, rien que ça ça, pour faut les que- terrains, pour ceux qui se rendent loin. là. Non, ça c'est fait au début. Puis après ça, Valérie, comme Valérie qui se rend loin, là, Ouais. versus tout est assis. c'est ça. Mais là, présentement, là, Valérie, elle arrive plus tard que moi, puis elle part pas mal avant moi. Fait que c'est ça. Fait qu'on s'assure que tout est correct dans le gymnase. Puis après ça, ben, on commence par arbitrer des matchs de façon aléatoire, là, des matchs de round robin, OK. pour se réchauffer. Ouais. Parce que ça a l'air niaiseux, mais vous embarqueriez pas pour une finale de médaille d'or pas réchauffé. C'est pareil pour un arbitre. OK. Faut qu'on se réchauffe, faut qu'on fait on appelle ça des petits réchauffements d'yeux. Puis vous allez aléatoirement là, sur des cordes, vous demandez aux joueurs ou vous Non, installez? on arrive, on s'installe, on OK. prend la feuille puis on arbitre. OK, C'est- cool. c'est comme ça que ça fonctionne les tournois. Puis tu sais, les joueurs, je te dirais que, en tout cas, moi, mon but, puis le but des arbitres que je forme, là, c'est que les joueurs, c'est de bonifier l'expérience des joueurs. Tu t'assures que la game est fair, est juste pour tout le monde. Mm-hmm. C'est bien évident que les règlements sont appliqués et tout ça. Mais il faut que les joueurs aient une bonne expérience. Le show, c'est pas toi qui le mène. Ouais. Ah, parce T'es que là pour on en a servir. vu dans d'autres sports des Oui, arbitres qui ben volent le oui. show, hein? Tu es là pour servir les joueurs. Les enveloppes brunes, c'est là qu'on te les donne pour gagner les C'est-tu médailles. avant? Normalement, c'est avant ça. OK, c'est avant. OK, Avant qu'il fasse son setup. Avant qu'il fasse son Comment setup. c'est- brownie. Un brownie. On donne un brownie. Puis comme on s'était parlé, normalement, on n'en parle pas pendant le podcast. Je suis désolé, ça reste secret, ça, Tico. Comme un Jedi, vous avez tout oublié. Non, mais c'est ça. Fait que là, un coup qu'on est réchauffé, les rondes de médailles commencent tranquillement. Puis là, ben, on arbitre le plus de matchs de médailles qu'on peut. Mais si tu regardes le tournoi au Club Avantage, là, il y avait 4 arbitres. Il y avait moi puis 3 apprentis. OK. Fait que, tu sais, sur... Des padawans. des Padawans. Tant qu'à parler de Jedi. Sur 20, 26, 28 terrains qu'il y avait, c'est pas beaucoup, c'est pas assez. Tu sais, mais on n'a pas un cheptel assez grand d'arbitre pour se permettre d'arbitrer tous les matchs. là. Oh, c'est un beau mot, ça. Un cheptel. Ouais. Ça, tu sais quoi? Ouais, mais il est cultivé. Il est très culturé. Il y a Oh, de oui, l'instruisance. Il y a de l'instruisance. Ouais, de l'instruisance. Hey, là, mais je m'attendais vraiment pas que tu me Non, sortes non, un mais bon c'est mot. tout. Non, mais- Je suis ébloui, Simon. Cheptel, Surtout que vous avez vu la photo de moi et Simon en rose, bien entendu. Ouais, c'est ça. Mais c'était pas notre linge. Non. C'est le linge du club. Ah, c'est pour ça. T'as parfaitement C'est raison. la différence. Et voilà. Fait qu'un coup que tu t'es déguisé l'œil, Ben là, c'est ça. Là, on arbitre, on gère 1001 petits problèmes qui arrivent. Là, le monde après un match qui vient de te voir. Ben lui, sa raquette, je pense que c'est illégal. Oh là Ou, là. du monde qui t'appelle pendant un match. Il y a tout le temps un pied sur la ligne. Ici, il y a Ah ça. ouais, on peut faire il ça. crie, Ah, bah il crie ouais. quand j'arrive Hey, pour on- frapper. puis- avoir su ça, j'en aurais profité dans certains tournois, ouais. Mais c'est que vous faites. Mettons qu'il y en a un qui dit ça, lui, il a tout le temps le pied sur la ligne, la game est finie. Si Tu crisses un coup de raquette dans si la la tête, game- t'en fais plus ça. C'est quoi tu fais? Des fois, on aurait le goût. Ouais. Non, c'est pas vrai. Mais si Prends-en un la, en si fond, la c'est game, vrai. si la game est finie, Prends-en un en fond, au moins, le moins dur un peu. ouais, une heure, là, recouverte de c'est ça. feutrine, là. Fait que, mais là, s'il arrive avec ça, il a tout le temps les pieds sur la ligne, puis
que la game est finie, ben là, on explique. Ma première affaire que je vais faire, c'est que je vais expliquer aux joueurs qui viennent se plaindre. C'est pas après la game, il faut que tu viennes en parler. Parce qu'il y a des rencontres pré-tournoi. Au début du tournoi, quand ta gang commence, il y a une rencontre. De temps en temps, là, c'est l'arbitre en chef qui a fait dans un tournoi. Dans ce temps-là, ça facilite beaucoup les problèmes parce que tu peux expliquer des points de règlement, tu peux passer beaucoup de matière là, qui va aider les joueurs. Tu expliques aux joueurs, écoute, là, c'est parce qu'il faut que tu viennes me chercher pendant la game. C'est ça. Parce qu'il ne faut pas oublier à n'importe quel moment pendant une partie, si vous sentez le besoin d'avoir un arbitre en tournoi, vous allez voir l'arbitre en chef. Parce qu'il y en a toujours sur place. Ouais, tous les tournois dignes de ce nom, digne là, de si ce on peut nom, dire, là, c'est ça, on va avoir là, des arbitres sur place. Puis vous demandez à l'arbitre en chef d'avoir un arbitre. OK, qui viennent sur le terrain. Ouais. Lui, il va venir. Durant la partie, là, durant la il peut partie, il va s'intégrer. venir, c'est, je sais pas, 5-3, mettons. OK. Il va venir, il va arriver, il va là, faire son speech d'avant-match, il va checker raquette, il va dire c'est 5-3, oui, blablabla. OK, il va faire sa vraie Il va procédure. partir la carte même à 5-3. si c'est à 5-3. OK, ça, je savais pas ça. Puis il va C'est bon rouler la savoir. partie. Puis vous pouvez demander à l'arbitre pendant qu'on joue, pendant le jeu, si... Tu sais, mettons que la balle est haute, la balle est in, dire, moi, je l'ai vu haute, es-tu in? On demande à l'arbitre pendant le jeu. Il faut le demander. Si l'arbitre Ben, l'a vu, ça il va vient vous le justement dire. à la prochaine question. Vous, quand vous êtes sur le terrain, qu'on vous demande de venir sur le terrain, qu'est-ce que vous surveillez? La job de l'arbitre, c'est de surveiller le service. OK? C'est-à-dire? C'est-à-dire si, lors d'un service à voler, si le contact se fait en bas de la taille d'un mouvement d'arc qui remonte, là, je sais pas comment le dire, Mais ça serait le fun ascendant. ça serait le fun que tu nous fasses une petite démonstration sur la chaise debout. Non, non. Non, c'est vrai que les Pas chaises... sûr de l'idée. Ils ont des roulettes, on fera pas ça. Non, mais d'un mouvement d'arc ascendant, que le contact est en bas de la taille, que la tête de la raquette est en bas du poignet, puis qu'il y ait un pied au moins qui soit à l'extérieur du terrain, à l'intérieur de la zone délimitée pour le service, puis que l'autre pied ne touche pas au terrain. Puis ça, là, toutes ces patentes-là, Ouais. faut que ça soit en place au moment où la raquette tape la balle. OK. Avant, ça compte pas, après, ça compte plus. Fait que nous autres, c'est un Polaroid qu'il faut qu'on prenne. C'est une photo qu'il faut qu'on Vraiment prenne. une photo. De ce moment-là. C'est sûr qu'on a des indices. Là, à force d'en voir, là, tu finis par comprendre des affaires. Puis tu sais d'avance que le mouvement de la raquette va être bon. Tu sais que le contact va être en bas de la façon que c'est placé. Tu sais. Mais tu siffles, tu fais quoi? Tu t'envoies sur le final, Tu te lèves la les main, bras puis dans les tu airs, te puis lèves hey, la ton main, puis service, c'est pas bon? tu cries faute. OK. Bande de Tico, ils m'entendent. D'où l'importance de tout de suite enlever les mauvaises manies de votre service. Là. Ouais. Parce que si vous faites vous commencez à faire des services sur le côté quand vous commencez, là, Commandeur. puis que vous le brossez, là, perdez ça, cette habitude-là, vous allez vous faire dire dans le tournoi, puis là, vous allez être tout fucké, là, parce que là, tu n'auras plus ton mouvement de service. Tu serais pas capable de le sauras pas rattraper. Ben, c'est ça, puis là, tu vas être fichu. Fait que là, toi, le débutant, commence à faire tes services comme du monde tout de suite. C'est ça que Simon vient de dire. Une bonne façon d'être sûr que votre service est légal, là. Demandez à quelqu'un qui vous filme pendant que vous servez. Fait qu'à ce moment-là, ben, vous pouvez regarder sur votre cellulaire en image par image. Frame by frame. Yes, sir. Oh, Frame by frame, comme ils disent aux États. Non, mais pas Puis, aux États. Attends un petit peu. Je vais te dire d'où vient cette expression-là. C'est qu'à un moment donné, François Beaulé, pour pas le nommer, animateur de radio, de sport, faisait une émission de radio, puis il y avait eu un accident d'auto. Un coureur qui était décédé et il arrêtait pas de dire justement cette expression-là. On l'a vu, frame by frame. Vous savez comment est-ce qu'il y avait la voix... Puis justement, en parlant de François Beaulé, je ne sais pas pourquoi je parle de lui là, mais il arbitre au baseball. Imaginez-vous donc. Ben oui, quand Alexis, mon gars, qui jouait au baseball, à un moment donné, c'était François Beaulé qui arbitrait. Donc, on reconnaissait sa voix facilement à son corps sur le terrain, d'où son frame by frame. Donc, tout ça, oui, tu sais qu'on peut se regarder. Tu peux le regarder, puis même nous autres. Tu peux divaguer, Ouais, là. mais c'est pas Ça ça. m'arrive. C'est comme les films de Télésino qu'il a mis de nous autres et de lui, parce que c'est lui qui filtre toutes les... Hein? Hey, non, mais quand t'as un gros bout du bat, quand c'est toi qui la mets sur la souris, t'en découvres, on a-tu des bons coups que t'as fait, hein? Sur 3000 coups, il y en a T'as fait suivi 3 ça? qui les a mis. Non, j'ai Tu nous pas eu- suis-tu sur les réseaux sociaux? Ben, j'ai écouté votre premier. Là. OK, mais tu nous Non, suis mais sur toutes les Facebook, petits toutes bouts, les là, petites capsules qu'on J'ai met? pas beaucoup de temps, honnêtement. T'as pas beaucoup de temps. Demande à Tico, c'est quoi je fais de mes soirs puis mes fins Non, de c'est semaine. correct, on ne veut pas le savoir. Mais tout ça pour Fais des dire prochaines. que Gilbert dit Télésino, ben, il fait des petites capsules, des coups top 3, mettons, des meilleurs coups. Puis là, une fois, il a envoyé des C'était juste bons les shots siens. et c'était juste lui. Ouais.
Tout le temps. C'était toute une coïncidence. Et après ça, il fait les top 3 citrons, genre. What? Devine qui était C'était nous autres. Ah! Mais je suis pas sûr qu'il a fait un spécial tant que ça. Non, ouais. On joue avec, nous autres. On le sait comment se casser. Il est déplaisant de même comme Simon, vous venez d'entendre. Très désagréable. Deux déplaisants. Hein? Ouais, c'est ça. Il a pas de l'air trop déçu, Télésino. Hein. Non, il shot, hein? Il shot en arrière. On devrait avoir une caméra qui le filme pendant qu'il est en train de faire ça. Donc, un coup que tu t'es filmé frame by frame pour Ouais. voir ton service. Ben là, il t'es était capable de le correct. décortiquer. Puis même nous autres, en tournoi, ça va arriver. Si vous voyez un arbitre avec un téléphone là, sur le bord d'un terrain, là, Tu l'as pas filmé. souvent, c'est parce qu'il va filmer un joueur. As-tu demandé son autorisation? Ben non. Ah, Non, mais il y va a nous faire avoir. Un dans, bandit, hein? dans vos procédures d'inscription, Ah, ça doit être en petit c'est marqué à quelque part. Petit caractère. Ouais, doit être en arrière de la filmé. feuille. C'est marqué. Puis, de toute façon, on ne vous filme pas pour mettre ça sur les réseaux. C'est qu'il y a du monde qui vient nous voir puis qui Pour disent Tico, son service, il est pas bon. Impossible. Ah, puis lui, il est sûr que non. Puis lui, il est sûr que non. Mais lui, il sait même pas que le monde vienne se plaindre. S'il y a une personne qui il est vient se pas plaindre, on jette un œil. On Ouais. dit peut-être que de temps en temps, on en fait tout de temps en temps un service qui est pas bon. là. Peut-être que de temps en temps. Mais s'ils sont 3, 4, 5 qui viennent nous voir pour nous dire méfie-toi donc, lui, son service n'est pas bon. Bien, souvent, on va aller le filmer, à moins que ce soit bien évident. Puis après ça, on va aller voir le joueur. Peut-être que lui, ça en rend même pas Puis on compte. va y expliquer. Parce que moi, si vous ne m'appelez pas pour aller sur un terrain, pour arbitrer une game, je ne peux pas intervenir dans une game pour dire Tico, ton service n'est pas bon. Je ne suis pas l'officiel de cette game-là. Ah, OK, ouais. Tu comprends? T'es spectateur, Je finalement. suis qu'un spectateur. OK. Fait que là, nous autres, on peut le filmer, puis aller voir Tico après sa game et dire regarde, Tico, ton service, il n'est pas bon. Mais peut-être même que le joueur s'en rend même pas compte. Peut-être que ça rend pas compte. Puis souvent, il y a des joueurs qui font un service qui est très, très rapide. Ils s'en viennent la raquette quasiment de côté. Au moment de frapper à la balle, la raquette baisse, elle pogne la balle, puis il donne un spin sur la OK. balle. Fait que quand tu le regardes, qui n'est pas filmé, tu as l'impression que la raquette est trop haute tout le long. Mais la raquette, Mais à baisse. elle baisse au moment de Fait que l'impact. tu peux- Le service, tu peux il est bon. voir autant quand tu le filmes que son service n'est pas bon. C'est ça, Autant autant te qu'il est rendre bon, il est compte bon. qu'il est bon finalement. Des fois, on retourne voir les joueurs qui se sont plaints. On dit, gars, Ah, OK. je l'ai filmé, regarde, Ça peut aller il d'un est côté bon. comme l'autre. fait que Ah, ça, OK, c'est ça bon. rassure tout le monde. Puis ça les. Tu sais, ça leur enlève l'impression de se faire avoir parce OK. que c'est plate quand tu joues au pickleball puis tu as l'impression que le gars l'autre bord, il t'amange parce qu'il triche. Ouais, c'est sûr. Il respecte pas les règlements. tu sais. C'est sûr. Fait que. Il faut pas être têteux un petit peu. Ouais. Faut être têteux un peu, là, pour dire que Ah, mais je vais te dire, il il y en a, y a des gens pour qui une médaille à 3 pièces et demie, ça a énormément de valeur. Ah, il y a des têteux. Dans un sens, comme dans l'autre. C'est sûr. L'attitude, justement, Ouais. l'arbitre, Ouais. OK? Jusqu'où vous allez, mettons, pour disqualifier quelqu'un? Des avertissements? Ben, si tu prends la gradation, là, Ouais. OK? Durant une partie, mettons, là, qu'il y a un joueur qui commence à se désorganiser jusqu'à l'extrême, là, tu vas y servir, tu peux commencer par y servir un avertissement verbal qui a aucune conséquence. C'est juste. Allez, fais attention. Genre. Ouais, c'est ça. Là. Tu sais, le gars, il sac trop fort, pas après lui. Puis même là, selon les règlements, tu devrais pas sacrer pantoute. Même pas après toi. Même pas après toi. On est au Québec, là. Nom de Dieu! Nom de Dieu, ça fait pas du bien, on s'entend. Let's go, Patou! Gros youf! Ouais, c'est ça. Ça soulage pas du tout. Ça, tu pourrais, mais ça soulage pas. Mais un joueur qui baboune après lui, Ouais. Ouais. pas trop fort, Ça, c'était le en tout cas, cas. personnellement, moi, je tolère. Un joueur qui se met à sacrer out loud, là, vraiment fort, ben là, tu peux lui donner un avertissement verbal. Ça, il est grand, ça. Surveille ton là. C'est pas vrai, je dis pas le grand, là, à ce moment-là. Je vais dire, Monsieur Monsieur, Bélanger, ouais. pouvez-vous, s'il vous plaît, Faut que surveiller ce soit votre langage. politically correct. C'est ça, tu sais, parce qu'il faut pas t'oublier que tu es quand même l'officiel de la Ouais. partie, tu as un rôle à jouer. Quand même un standing. Puis je veux Ben dire, oui. même les articles peuvent le dire, je l'ai déjà arbitré. Quand je l'arbitre, Hein? je l'appelle monsieur, Ouais, mais puis je dis t'as vous. pas dit que c'était juste des demi-finales puis des finales que t'arbitrais? Ben ouais, Ouais, voilà, mais il est c'est pour ça. champion international. C'est pour ça ça. devait être une bonne journée. Pour que tu te rendes jusque-là, il n'y avait pas beaucoup d'inscriptions. Veux-tu qu'on parle de mini-tournoi que t'as fait, toi? Mais, Non, mais tu sais, même quand je l'ai arbitré, je l'appelais monsieur, puis je Ouais. disais vous. Ouais. Puis c'est correct. Puis en même temps, ça m'a un mot, parce que même si on se connaît dans le privé, Ah oui, ça fait. ouais, ouais. si je prends Ah, une non, non, je décision, comprends. tu sais, la fois, j'y ai collé un avertissement pour coaching, il l'a bien pris, là. Mais il y a du monde, ça va y fâcher. Fait que si t'es vous vois, c'est ce qu'ils essaient Ouais, de c'est faire une à bonne approche, l'école c'est ça. là, en janvier, là. Ça fait comme mettre un mur. Puis ça limite les dégâts. Là. Parce qu'après ça, quand tu le revois, ben là, c'est plus l'arbitre qui parle. Ah, son c'est chum. ça, c'est Ouais. ça. C'est Faut, bon. que tu fasses une différence. Moi, quand il m'a collé la faute de coaching, je le savais. Mais l'autre, ça faisait 5 fois qu'il mettait crise de pied sur la ligne. Puis là, il se fait 5 fois qu'il perd son service.
Puis là, je dis à l'autre, dis, tu sais, il y a encore plus. Fais attention, si l'autre, il m'entend. Fait que veut pas. Il me dit, faute de coaching, perdre le service, c'est ma faute un peu. Dans ce temps-là, Mais, c'était tu sais, c'était ça. Mais, tu sais, je veux dire, c'est correct. Moi, je l'ai bien pris, je suis parti ouais, à rire, je suis mal à l'aise pour les autres. Ben, oui, Mais s'il avait dans- pas dit, il l'aurait perdu pareil. Il l'aurait perdu pareil, tu sais, c'est ça. Mais en as-tu eu des cas extrêmes, là, de Ben gens là, qui se après sont l'avertissement vraiment- verbal, tu vois l'avertissement technique. OK. L'avertissement verbal, t'en as rien qu'un par équipe. Tu peux en avoir 2, 3, t'en as un. Après ça, tu vois l'avertissement technique. Ça peut être pour la même raison ou pour une autre. Tu reviens jamais en arrière. Je peux pas te donner un avertissement verbal parce que t'as sacré, puis un avertissement verbal parce que t'as, je sais pas, t'as pitché ta balle OK. à l'autre équipe en pleine face après un échange. Tu sais. OK. T'auras pas un avertissement verbal de toute façon si tu faisais ça. mais fait que là, tu as eu ton avertissement verbal, là, tu continues à faire le fou. Je te donne un avertissement technique. Après ça, je te donne un deuxième avertissement L'avertissement technique. technique, ça Ah, t'es patient a quand une même, conséquence? Ben, c'est C'est l'avertissement comme une perte de technique. service, non, perte de- non, perte de il y a rien, pas, pas de il y a- perte de points, mais l'avertissement technique, ce qu'il fait, c'est que là, c'est un milestone. Tu sais, c'est un point d'ancrage dans le game. Le prochain avertissement que tu as, tu vas perdre un point. OK. OK. Simplement. Mais t'es-tu C'est quand rendu même jusque-là? patient. Ben, N'as-tu eu des cas? moi, j'ai vu des cas où ce que le joueur aurait dû être expulsé du gymnase. OK. Ouais. OK? L'arbitre qui était sur le terrain a pris d'autres décisions. Moi, j'étais l'arbitre en chef. Puis j'ai décidé de ne Mais c'est quand même rare. pas passer par-dessus la tête de l'arbitre OK. qui était sur le terrain. Mais ça doit être quand même rare. C'est rare, puis je pourrais te Tant dire, mieux. je le ferai pas ici, inquiétez-vous pas, mais je pourrais te donner d'avance les noms Ouais. au Québec des joueurs avec qui on risque d'avoir du trouble sur le OK. terrain. Parce que Mais d'un tournoi à l'autre, c'est tout le temps les tout le mêmes. temps les mêmes, c'est ça. Tout le temps Mais les c'est heureux quand même qu'il n'y ait pas de. Oui, débordement c'est vraiment comme des ça. exceptions. Tu sais, Tant on va mieux. voir souvent, ben pas souvent, même pas souvent. On va voir, ce qu'on voit souvent, c'est des avertissements verbaux, puis c'est pas si souvent que ça. OK. Puis c'est tout le temps pour la même maudite raison. OK. Il met la balle dans le filet, puis il te lâche un tabarnak bien senti. Bip! On Fait vient de que, le à ce moment-là, ben là, t'as comme pas le choix. Il faut que tu y donnes, mais... Quelqu'un qui lance sa raquette parce qu'il est en tas. Ou, moi, ça, c'est une faute technique automatique. OK, OK, tu es en partant. Pas de Suite en niaisage. partant, comme quelqu'un, tantôt, j'ai dit, tu sais, qui lance la balle, tu sais, au lieu Ouais, d'envoyer la il balle, ouais, c'est ça, là. il prend la balle, puis il avare. sauvage. Il avare sur Un l'adversaire maudit après sauvage. l'échange. Un Ben, maudit ça fou. va être une faute technique, ils vont perdre d'un point automatique. Puis comme tu reviens jamais en arrière, La prochaine étape, la c'est- prochaine, c'est une autre faute technique, Bon. puis t'es out. À un moment donné, bye-bye. Tu perds la game. Bonsoir, il est revoir. parti. Tu sais, fait que t'as 3 avertissements. OK. Mais avant d'en arriver là, puis une chance que ça n'arrive pas là souvent, Non, c'est outre vérifier le service, tu t'occupes de On quoi sur contrôle le la terrain? zone de non-volée. C'est-à-dire La kitchen. la kitchen, zone de non-volée. La cuisine, la ZAC, là, il y a plein de noms. Ça, tu le la vrai surveilles nom, tout le temps ou juste au service? tout le temps. OK. Moi, ma job, si tu regardes un arbitre qui fait sa job, là, normalement, il rit. C'est comme au hockey, il ne regarde pas la game. Il s'installe, on est installé sur le bord du filet ou la ligne centrale, OK. ou la ligne, ouais, à hauteur du filet, dans le Ouais. fond. Puis ce qu'on vérifie, c'est les fautes de pied à la zone de non-volée. Fait que techniquement, notre tête, elle bouge pratiquement pas. OK. C'est juste nos yeux qui bougent. Tantôt, quand je te dis, on réchauffe ouais. nos yeux, parce que notre tête, elle bouge pas, puis il y a juste nos yeux. Parce que si tu te mets à bouger la Ah, je tête, trouvais que tu étais musclé de la paupière Ouais, aussi. c'est Il y a ça. la paupière musclée, Chris, à se bouger les yeux de si tu te même. mets à bouger la tête, tu vas Hein, arriver pas comme en Mike retard. dans Stranger Things. Écoutez, avez-vous regardé Stranger Non. Things? Ouais. Hein, ben, tu sais, Mike, Ah là, oui. quand il fait Mike. les canaux, Ah là. oui. Pas Mike, Will. Will, quand il fait les canaux. Ah, oui. Il fait les canaux. Non, là, Mike, puis c'est le petit, avec, c'est l'autre, là, Mike. là, ouais. Mais Will, c'est lui qui a été vraiment pris par les gars, ça va par la bébite. Mais tout ça pour Cette dire que... critique de il série fait télévisée aller- vous est Ben offerte oui, par PB Sport. Nous autres, on a tout. On parle Ben de oui. tout ici. On est l'a dit sur le début de notre... On est plein de culture. On est culturés. On est culturés. Oui, c'est ça. Mais tout ça pour dire que c'est pour ça que t'as des grosses paupières de même. pour ça que j'ai des grosses paupières de même. Ah, il Fait check que- avec ses yeux. Fait que souvent, si la balle est dans le fond du terrain, tantôt quand Tico il disait, ben, tu peux demander à l'arbitre si lui il l'a vu. OK. Quand tu la t'occupes balle de est dans le kitchen. fond du terrain, ça se peut que je ne l'ai pas vu parce que si toi tu frappes la balle dans le fond du terrain, je watch tes pieds pour que tu reprennes ton équilibre pour pas que tu mettes ton pied dans la zone de non-volée. Exact. Ouais, Parce ouais. qu'il n'y a pas de limite de temps sur cette faute-là. Ah non, c'est-à-dire que quand tu fais ton coup, une attaque, peu importe, À la volée, l'autre le reçoit l'autre bord. si tu n'as pas pris ton équilibre, tu tombes dans la zone de non-volée, si tu as la faute, tu perds l'échange. Même si l'autre a renvoyé la balle? Ah, écoute, l'autre, il peut avoir pris sa douche puis être en ligne au tennis. Si t'as pas pris l'équilibre, voyons tu tombes donc. dedans. Ah, ouais, Tu ça, perds je savais l'échange. pas. Ouais, il n'y a pas de limite de temps. Fait que cette faute-là, elle prévaut sur tout ce qui arrive après. Fait que ça, tu watches ça. Fait que ça, je le watch, puis c'est important de le watcher. Fait que souvent, la balle, si elle est dans le fond, on la voit pas. Là.
Puis comme ma job, c'est d'être en avance sur le coup pour être sûr que tu fasses pas en faute, si la balle, elle traverse de ton bord puis elle touche à terre, moi, à la minute qu'elle touche à terre, je regarde plus de votre bord. Bien sûr. Mes yeux sont déjà rendus l'autre bord pour voir où la balle va arriver, pour voir comment ça va se passer. OK. Fait qu'à ce moment-là, ben forcément, si toi, tu fais une marde avec la balle, puis que... Moi, je l'ai pas vu. Là. Fait que mais ils peuvent te le demander. Ils peuvent me le demander. Il y a un call, une ligne de fond, Ouais. une ligne de Mettons que la gang, côté. ils ont callé out. Toi, tu penses qu'elle est in. Tu me le demandes. Si je l'ai vu, je vais te le dire. Mais c'est un couteau à deux tranchants de le demander à l'arbitre. Parce que... Ben non, de toute façon, normalement, au pickleball, tu n'as pas le droit de challenger le call de l'autre équipe. La seule façon, c'est si un arbitre, tu le demandes à l'arbitre. Si l'arbitre, il l'a vu, il va te dire ce qu'il a vu. C'est sûr. C'est pas un politicien, fait qu'il est obligé de dire la vérité, il va te dire ce qu'il a vu. La deuxième affaire, c'est que s'il l'a pas vu, il va maintenir le call. Qui est là. Qui est là. OK. Ouais. Si toi, la balle arrive de ton bord, tu la vois pas. Tu sais, des fois, Tico, il frappe trop fort. Les deux ne voient pas. Là, vous la voyez pas, elle tombe proche de la ligne, vous n'êtes pas sûr, vous me le demandez. Ben là, vous perdez votre droit de faire le call sur la balle. Vous ne pouvez plus revenir en arrière. Là. Mon avis à moi, il est final. Puis si je ne l'ai pas vu, automatiquement, je vais donner avantage à l'autre équipe. Parce que tu ne l'as pas vu. Parce que je ne l'ai pas vu. Comme eux ne l'ont pas vu. Ben, c'est OK. Fait que c'est ça. Ben, c'est important, ça. Parce que ça arrive souvent. Ben, c'est sûr. Tu sais, puis là, les callages out, in. Hey, là. OK, tout le monde. Là. Ouais. On va s'entendre sur quelque chose. Simon a une annonce. Déclaration Écoutez ça comme il faut. officielle. Pour vrai, là, vous jouez au pickleball, les tournois que vous faites, là, c'est des médailles à, on va dire, 8$ parce que ça l'a dû augmenter, ou 10$, je ne sais pas trop. Jouez au pickleball pour avoir du fun. Et voilà. Si la balle est proche de la ligne, vous la prenez. Là, j'ai entendu des affaires, des balles 75% out. Et la balle est bonne ou elle n'est pas bonne. C'est tout. Si vous n'êtes pas capable de dire qu'elle n'est pas bonne, jouez-la. Ça fait rien que vous frustrer, ça fait rien que frustrer l'autre équipe. Ça diminue votre expérience, ça Perdez diminue le votre momentum. plaisir. Ouais, c'est en plein ça. C'est ça. Puis ça revient encore avec ce qu'on dit depuis le début de nos podcasts, que le pickleball, c'est là pour le plaisir, Oui. pour t'amuser, même si tu es en compétition. Oui. Même si tu es en compétition, toi, je te vois, là. Toi, t'as le crinqué, même si t'es en compétition. Amuse-toi. Ça donne rien de te fâcher. Tu vas aller travailler pareil ou tu vas plutôt encaisser ton chèque de retraite? Pareil. Même si tu Puis, gagnes pas le tournoi. Vous ne gagnerez pas 100 000, peu importe, même en jeu. On en voit beaucoup en jeu qui se frustrent en jeu. On n'est même pas en tournoi. Ah ouais. C'est en jeu. Ils sont fâchés. Hey, vous ne ressortirez pas avec 100 000. Vous allez ressortir juste à être fâché et d'être frustré avec quelqu'un. En tournoi, c'est un tournoi. On n'est pas au US Open. On ne gagne pas notre vie avec ça. Puis même là, on ne les voit pas chicaner pour dire out ou in ou quelque chose de même. Alors, c'est des professionnels. Fait amusez-vous. Que ce soit les tournois, les mini-tournois ou en jeu, surtout en jeu. Amusez-vous, baptême. Ah, c'est un jeu. Un jeu, c'est simplement pour s'amuser. C'est dit. That's it. Ça aura été dit. Hein? On ou deux Cordy Shop, podcast numéro 3. Puis Simon, Ouais. Yes. outre ça, pickleball, tu t'amuses-tu ton pickleball? T'aimes-tu ça? Tu joues-tu? Oui, je joue. Good. Je joue depuis 2016. OK. Là, un peu moins, parce que y a des radeaux, mais sinon, je joue comme 3-4 fois semaine. là. Oh, oui. Ah, ben c'est cool. Puis on s'amuse en titi, en tabac. Oh, ouais. Puis c'est ça, c'est. Le monde oublie à un moment donné que c'est un jeu et que c'est pour le fun. Ouais. Parce qu'une game, pour vrai, là, le seul côté cool d'avoir un arbitre, c'est que tu t'occupes pas de rien. L'arbitre, il s'assure que tu es à ta place avant le service. Il s'assure que l'autre équipe est à ta place. Il donne le pointage. Il gère la game. Il gère les points de règlement. Une balle qui tombe sur le filet, qui roule sur le filet, qui pogne le frame, c'est quoi. Lui, il gère tout ça. Il te reste juste à jouer. Mais qu'il y ait un arbitre ou pas, là, ça devrait pas. Tu devrais avoir du fun. Ah oui, c'est sûr. Oui. Puis quand on est là en train de jouer, c'est le fun parce que là, il nous colle les pieds puis il nous colle les affaires de même. Tu sais. On lui donne un coup de raquette, mais tu peux pas nous sortir du jeu. Tu sais, c'est moi qui organise la vie. Mais C'est lui le boss. Mais c'est le fun que pour revenir à s'amuser, tu puisses justement je donner vais ces bifurquer mon affaires-là bateau en même temps que tu un joues. peu, puis Simon va comprendre aussi, puis on comprend toute la même affaire. La performance, quand on parle de s'amuser, OK, c'est vraiment important parce qu'à un moment donné, le monde veut trop performer. Ils commencent à jouer, veulent performer, puis là, à un moment donné, on n'a plus le goût de jouer. Ça nous arrive tout.
parce qu'on veut trop s'améliorer, on veut trop ci. Il y en a d'autres qui vont nous dénigrer, il y en a d'autres qui vont dénigrer des gens pour se valoriser. Mettez ça de côté. Comme qu'on a dit dans l'autre podcast, amusez-vous. Puis s'il y a du monde qui sont comme ça, écartez-les de vous autres pour s'amuser. On a tous eu des passes qu'à un moment donné, oh non, je suis découragé. Mes services, c'est de la merde. Non, ça arrive. Hein? Après ça, puis là, à un moment donné, ça revient. Pourquoi? Ben, c'est parce que tu as des chums en entour qui disent hey, prends ce cool, puis amusez-vous. Viens-t'en, embarque dans les lignes, viens-t'en avec nous autres, peut-être, puis tassez ce monde-là, tassez ça de là. C'est la Comme pire dans la vraie chose. vie. C'est comme dans la vraie vie. T'as des amis qui te font chier, des mange-mardes, Ceux-là des qui viennent vous anti-tasses. tirer de l'énergie. Au pickleball, c'est la même Ça, affaire. la même Entoure-toi affaire. de gens avec qui t'as du plaisir, que t'as du fun, et puis profite-en. Puis Tout des, simplement. des fois, là, quand vous voulez faire plaisir à Chérie là, pour aller jouer avec ses amis à elle, là, puis qui sont pas assez forts pour vous autres, ben vous autres, vous savez ce que c'est. Moi, je sais pas ce que c'est, jouer avec du monde pas assez fort, là, mais des fois, les joueurs... Je comprends. J'ai des flashbacks de toi sur le terrain pendant que tu dis ça, c'est drôle. Ben oui, hein, c'est... Mais je suis probablement le joueur de pickleball à peu près le plus lucide qu'il n'y a pas sur son niveau. Oui, ça c'est vrai par contre, que tu t'en rends compte que t'es vraiment pas c'est très ça, bon. c'est facile de le voir, hein. Mais Ben c'est le non, fun. mais c'est le fun, tu sais. Mais des fois, moi, ce que je disais quand je faisais des initiations, puis qu'il venait en couple, puis que le monsieur était trop fort, puis que la patente, puis là, il prenait des cours après, je disais, quand tu joues contre du monde plus faible, là, profites-en pour pratiquer tes affaires que toi, tu as de la misère. Parce que ce que toi, tu as de la misère, C'est ben, sûr. lui, il ne retournera pas. Anyway. C'est sûr. Fait que profites-en pour mettre ça à profit pour toi. Lui, il va avoir l'impression que tu joues vraiment avec lui. Tout le monde va être content, puis tout le monde va rester de bonne humeur. Ouais, bonne idée, ça. Belle mentalité, ça. Ben, Bravo pour ces belles c'est ça, paroles, c'est ça Simon. qui fait qu'on aime ça, ce jeu-là. Ben oui. Tu sais, Exactement. Mais je dis pas non, moi, l'arbitrage, éventuellement. Non, là, honnêtement, quand là... je vais être rétabli de mon Kiki. De défi Kiki. de santé. Quand Kiki sera vraiment abattu, la chiennasse. Puis à Québec, là, on est vraiment privilégiés parce que autant ici à Espace d'un tournoi, autant L2, autant l'Association de pickleball de la Ville de Québec, ils croient en l'arbitrage. Good. Ouais. Puis ils nous ont tout le temps encouragés. Super. Puis il y a Émergence aussi qui fait beaucoup de tournois qui croient vraiment en l'arbitrage aussi. Non, mais Fait que super. tu sais, là, c'est le fun, Donc, ça il va y avoir commence. un besoin encore plus Ben éventuellement. oui, puis il y a des arbitres qui se forment, mais c'est exigeant, là. Tu sais, as des examens à faire, tu as des autant théoriques que pratiques, tu es supervisé. Mais là, fais pas peur au monde, t'es exigeant, là. ouais, mais Non, ça mais vous donne à c'est peu près 100 000 exigeant. par année juste pour arbitrer 3-4 games. Ouais, c'est ça. Oui. À 4, tu es à 125. Ouais, c'est- ah, ok. Fait que tu vises la 4. Non, mais c'est sûr que chaque C'est en arbitrage... pesos a ses- mexicains. Chaque arbitrage a ses défis, parce que moi, j'ai l'expérience arbitre hockey, pour le hockey mineur. Fait que c'est certain que chaque expérience a son défi, mais c'est certain que là, en arbitrant le pickleball, j'arriverai pas comme des situations qui me sont arrivées au hockey, où que là, si tout le monde vire fou, là. Voilà. Hein, c'est sûr qu'au pickleball, c'est quand même plus Tout le monde friendly. vire fou. Tu veux un exemple? Je vais te donner juste un exemple. Vas-y. Midget, simple lettre à l'aréna de Charny, dans la région de Québec, sur la rive sud. Ça brasse un peu. On est un jeune arbitre en chef, 2 juges de ligne. Ça brasse un peu. Un moment donné, mais pas pire que ça. Moi, j'étais juge de ligne. On continue notre game, puis tout ça. Puis, tu sais, sur la patinoire, veut pas, et à l'âge que j'avais quand j'arbitrais, contre des midgets, ça paraissait quand même que j'étais un Dans le temps, adulte. tu avais des patentures. Que j'étais un adulte avec mes patins tubes. Mais tout ça pour dire que les gars me regardent. Ils arrêtent de jouer, puis ils me regardent. Tu sais, j'étais haut la ligne bleue. Hein, ces gars-là à me regarder. Là, je me dévire dans les estrades. Des parents qui étaient en train de se battre dans les estrades. C'est pire. Puis de la même équipe. Des parents, des joueurs de même équipe qui sont en train de se battre. Ben ouais, tu sais, qu'est-ce qui se passe là, les gars? Et puis les filles, c'est les parents, les gars, les filles, là, dans les estrades, un en bas, puis l'autre en Fait que là, les joueurs, t'as arrêté, puis t'es là, puis t'es découragé, les deux joueurs des deux équipes. Voyons, ce qui se passe là. On reste de même. Continue à arbitrer la game. Ça recommence, parce que là, j'ai dit aux autres, qu'est-ce qu'on fait? On n'a pas gérance dans les estrades. Ben, j'ai souvent essayé de quoi? Fait que je me mets à laver la baie vitrée, puis je leur lâche un call. Hey, les colons, lâchez-vous! Toi, va-t'en là, on a une game à arbitrer, nous autres. Oh, ils s'en vont chacun de leur bord. Ça recommence. Fait que au bout de quelques minutes, même affaire dans les estrades, encore une fois. Mais là, il y a un joueur, tu sais, les joueurs de cet âge-là, des fois, c'est pas très, très gentil, qui fait une réplique qu'il n'aurait pas dû faire à un autre joueur, d'où les circonstances
qui est arrivé récemment à l'autre joueur. Donc, il y a un joueur qui pète les plombs. Tu sais, quand tu dis pète les plombs, c'était à bâton d'un air, à varger sur l'autre gars. Là, c'était vraiment un pétage de plomb en règle. Hey, là, on est dans la chenoute. Puis l'autre juge de ligne était adulte aussi, âgé avec moi, mais une pièce d'homme. Là, tu sais, un peu comme toi, là, un peu taché. Mais capable de patiner. Un vrai de vrai, OK. Donc, il était avec moi. Et Il patine très bien quand il y a ses petits trous de côté. Et voilà. Et le jeune qui arbitrait en chef, lui, là, il était dépassé. Fait qu'on se dit, OK, on arrête la game. Il restait je sais plus combien de minutes. Hey, c'est assez, on arrête la game. On sort les équipes de vestiaire. À Charny, quand tu rentrais par la même porte, tu avais les vestiaires d'un bord et les vestiaires de l'autre bord. Fait que là, les deux équipes sortent. Nous autres, on en regarde sur la glace. Les coachs sont sortis. Tout est sous contrôle. J'arrive en arrière pour les vestiaires. Je me détourne. Des coachs à terre, des joueurs à terre, plus capables, sur le bord du mur, plus capables, ils sont tiltés là, ben raide. Je dis, ben voyons donc, c'est ce qui s'est passé ici. Ben mon collègue, arbitre, juge de ligne, avait reçu une petite taloche dans le côté de la tête pendant qu'il essayait de bloquer les joueurs, qu'il essayait de ça, et il a tilté. Il a fait du ménage. Hey, non, mais c'était terrible. C'était un Royal Rumble. Ah non, mais regarde, tout le monde est en bas des câbles, là. Tout le monde est pitché en bas du ring, là. Moi, j'arrive avec le jeune, et ça, on se dévire. Tout le monde, l'autre, il était transformé en Hulk. Là, tu vois les joueurs, les codes, si ça saignait du front, tout. Ah non, c'était toute une expérience. Tout ça pour dire Que c'est moins violent le pickleball. que je pense que je vais me lancer dans le pickleball un petit peu moins violent. J'en plus d'ailleurs au hockey depuis plusieurs années, mais c'est le fun. Moi, j'ai vu des spectateurs, après une game, venir nous accrocher. Non, toi. J'ai vu une game, c'était à Québec. Ça jouait. Puis il y a un des joueurs. Faut que je fasse attention. Oui, attention là. Hein, au pire, on va biper. Non, mais je dis, il y a un des joueurs, en tout cas, qui était vraiment en train d'essayer d'intimider l'arbitre qui officiait. Fait que moi, comme arbitre en chef, j'ai descendu. Ben voyons donc. Il a fallu que je m'en mêle. Puis en tout cas, ça s'est Ça, pas c'est non. full bien fini. On fait Ça pas a ça. fait pas ça. Puis après le match, le joueur qui avait tilté, Ouais. il est venu pour s'excuser. Je disais, c'est plus le temps de t'excuser. Je comprends ce que tu me dis, là. Je suis content que tu t'en sois rendu compte. Le prochain coup, pense-y avant. Ouais. Il a même déjà Bon sorti le livre, souligné des normes qu'il y en a un qui est allé voir pendant le tournoi, puis il est obligé de sortir le livre et d'y montrer. Ah ouais. Ah, Mais ça, du monde qui conteste les règlements, Ouais. c'est plein. Mais l'année passée, au tournoi au Club Avantage, juste à côté, là, il y avait une quadruple égalité, genre, en tout cas. Puis il y avait eu des désistements. Tout ce qui peut arriver à peu près dans un pôle, il est arrivé. Puis là, il fallait démêler ça. Là. Oh là là. Mais le gars qui s'était désisté, les points de ses games qu'il avait joué. Oh non! Là, il jouait OK, plus, c'est pas les- juste la Tu partie sais, fait que sur le fait, c'est aussi le déroulement du C'est tournoi. ça, ça là. avait tout mêlé l'opération du tournoi là, pour les finales. OK. Puis là, après ça, quand tu arrives pour les expliquer, là, toi, tu arrives avec le résultat, tu dis c'est ça, toi, tu penses pas. La réponse est facile à donner. Ouais. C'est de Oui, si gérer je te dis après. tu penses C'est pas, de là. gérer après. Là. Tu vas dire pourquoi. Ouais. En tout cas, hey, Ah, c'est quelque toute chose. une ça. aventure. Ouais, non, C'est- 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 2026, est-ce qu'il y a des nouveaux règlements qui sont appliqués? Il y en Y a a-t-il qui des sont nouveautés? il y en a qui ont changé. Surtout de notre bar à nous autres. OK. De votre bar à vous autres, c'est pas si pire. C'est comme pour le service. Avant, on pouvait coller un service douteux. Attends, si je n'étais pas sûr que ton service était bon. Puis là, à cette heure, il faut que le service soit comme sans équivoque. OK, là, je suis en c'est- train de réapprendre. Si je veux c'est pas m'avancer, vraiment, là, là, je suis t'as pas besoin d'aller voir le frame by frame. Là. Faut Non, que ça non, soit... c'est ça. Faut que ça soit clair parce que, tu sais, il y a des joueurs qui étaient excellents à me donner une petite rotation. Ouais. Puis, fait que c'est... Là, Ben, moi, j'exigerais un bon, tout simplement pour tout le monde. Tu sais. Fais faire un bon. Ah ouais, en bas, Je vais- t'as pas le choix, là. Mec, on ferme les caméras mais t'as tantôt, pas le choix. là. Je vais te donner des noms de monde à regarder qui joue ici dans vos ligues. Il y a le drop, la balle. Ils font un service Ouais, au rebond. c'est correct, ça. Puis il est pas bon, leur service. Pourquoi? T'as pas le droit de mettre aucune propulsion dans ta Non. balle. T'as pas le Ah droit non, de non, mettre mais de t'as laissé rotation. tomber. C'est ça. Non, tu peux pas garocher de même, puis tu peux pas la faire tourner de même aussi. Je vais te donner des noms après, quand les caméras vont être Mais tout ça pour dire que c'est plus facile, pareil, quand tu fais faire un bon. Ouais, ben c'est plus facile. Pour autant que tu sois capable de faire ce service-là. Ben ouais, mais habitue-toi. sais, Habitue-toi! Simon, merci beaucoup ça. d'être venu nous voir. Ça fait plaisir. On a une tradition maintenant Oui. aux deux cornichons. Ah, ben oui. Chaque invité a une surprise. Ben oui. Donc, je m'en vais chercher la surprise et je reviens. Ça fera pas mal. Oh non. Ça m'a fait du bien.
Alors, la tradition se poursuit. Ouais. Ici, on a un cornichon, toujours que je me suis procuré au magasin général La Commère. Oui. Je vais faire la publicité parce que c'est vraiment un magasin qui est cool. Je sais pas si vous avez été voir, là, c'est ici, proche du Costco à Saint-Romuald. Honnêtement, s'ils vendent ça me donne pas le goût d'aller. Non, mais ils ont plein d'autres choses. Ils ont des d'affaires, petits on a des gugus, ils ont bonbons, beaucoup de toutes sortes de bonbons. C'est Pourquoi t'as vraiment pas acheté des bonbons? chouette. Parce qu'on est des cornichons. cornichons. C'est la thématique. Donc, il y en a un à Saint-Romuald. Je me sens pas à l'aise quand vous dites ça, les Et gars. à On est des Saguenay. cornichons, puis tu vas manger notre cornichon. Tu vas manger notre cornichon. Fait qu'on ouvre ça, la sorte d'aujourd'hui. Ouais. Pickle in a Potch. Donc, c'est, Pringle. Pringle. Pringles au crème sur et oignon. Des chips, oui. t'aimes ça, les chips? ouais, oui. C'est la même affaire. C'est bon, les chips? Je vais mettre mes lunettes, je suis pas capable de voir la petite ouverture. Oui, papa. Donc, papa va mettre ses lunettes. On ouvre ça tranquillement. Ah, ok. Faudrait pas que ça se plouche. Je teste le split sur en ton face. champ. Oh, putain! Une chance à pas... Oh, punaise. Je m'excuse. Ouais. Une chance à pas être sur On va ton dire, comme mon ami chandail. Alain Tardif, Hey, mais au les lieu gars- de sacré, il dit chocolat mousseline. Oh, ben c'est chou, Hey, ça. genre- C'est chouette. Ah, ça sent Oh, bon. on peut briser un secret ou deux ici. ça sent Oh, bon. ouais. Il y a dans le temps du CPPQ, t'étais là? Ben oui. Dans le temps du CPPQ, Valérie jouait beaucoup avec Nathalie. Ben, elle joue encore Ouais. beaucoup avec Nathalie Ouais. Bouchard. Il est Puis, plus beau, il est plus beau que l'autre du dernier coup. Oui, vas-y. Elle jouait avec Nathalie Bouchard. Puis les filles, ils étaient allés à un tournoi, puis il y avait une madame qui sacrait beaucoup sur le terrain. Puis eux autres, ils se sont dit, on veut pas être cette madame-là. Fait que là, ils cherchaient un patois, tu sais, à utiliser. Fait que là, Valérie a joué avec Nathalie, puis quand Nathalie manquait son coup, Valérie, ce qu'elle entendait, Nathalie, elle disait « Colin Bonton ». Fait que Valérie a dit « C'est une bonne idée ». Fait que Valérie, elle s'est mise à dire « Colin Bonton ». Puis à un moment donné, Nathalie, elle regarde Valérie, puis elle dit « Pourquoi tu dis Colin Bonton » Valérie a dit « Ben, c'est toi qui dis ça quand tu manques ton coup. » Elle dit « Je dis pas Colin Bonton, je dis Colin passe donc. » Il y avait eu une mauvaise interprétation ici. Bon, mais regardez le résultat. C'est dégueulasse. Coupé. Je dois vous dire qu'à l'odeur, là. Hey, mais moi, je comprends pas. Vous autres, vous avez de l'eau, hein? En Jésus-Christ. Hey, à l'odeur, c'est pas mal Match pire que ta l'autre. tasse. C'est ça. Alors, on se prend chacun un petit morceau, les À copains. l'odeur, c'est pas mal pire que l'autre. Ah, c'est terrible. Ah non, je te le dis, là, je veux pas te... Non, ah ouais, celle-là. OK, 1, 2, 3, cheers. 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 Pou, 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 arriver à avoir un On y dégât. va. Maudit pas mangeable. Ah, c'est dégueulasse. Ça n'a pas de sens. Ah, c'est vraiment dégueulasse. Non, je suis désolé, c'est vraiment... Hey, on va faire un ASMR. Tu sais, là, c'est ça, là. Le goûtez-vous, le sentez-vous comment c'est dégueulasse? Hey, vous auriez pas le goût, à la place, de faire un Hot Ones là, avec des ailes de poulet? Ça pue, en plus. Ah, c'est terrible. L'entendez-vous encore? Ça mord, là, ça mord. D'après moi, si on... Ah, c'est vraiment dégueulasse. On va pas gagner à Hey, gastro, Nancy, Nancy, je suis désolé de la commère, mais ce cornichon-là, y a pas je bon. le recommande pas à personne. Ah, non, Pas lu. C'est vraiment Mais dégueulasse. non, moi, je le recommande. J'ai plein de noms à qui je le donnerais. Merci beaucoup d'avoir été Ça fait des plaisir. autres. Simon, Ça Tico, fait plaisir. merci beaucoup d'avoir été là. Non, merci. J'ai hâte de j'ai- finir pour pouvoir aller me rincer la bouche. Merci à nos commanditaires, Merci toujours. beaucoup. PB Nos Sport. partenaires, L2 Pickleball, Yes. PB Sport, Bouma. Merci beaucoup de nous faire confiance. Et merci à vous, toi le public. Oui, toi le public. Merci d'être toujours là. On apprécie vraiment que vous soyez là. Continuez à nous encourager. Oui. Puis nous autres, on va continuer à nous dire des niaiseries avec des invités aussi intéressants que Simon. Yes, sir! Wouh! Merci Bye. beaucoup, tout le Bye, à la monde! prochaine. À la prochaine.